à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité. Alors, je vais vous demander de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présent en envoyant un post et un lien vers ces vidéos. Alors, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X, anciennement Twitter, TikTok, Snapchat, Twitch et tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à faire un travail de typographie. Alors, il va s'agir dans un premier temps de pouvoir déployer cette typographie sur un chemin que nous allons définir et ensuite d'affiner cette typographie pour ne pas faire un travail de sagouin. Pour créer notre chemin, nous allons commencer par sélectionner un sujet, en l'occurrence le sujet qui se trouve au premier plan. Nous n'avons nul besoin de précision sur la sélection de ce sujet. Par contre, ce que nous allons faire immédiatement, c'est modifier cette sélection. Nous allons dans un premier temps demander à la dilater. Plus la définition est élevée, plus il va falloir que cette valeur le soit. En l'occurrence ici, avec 75 pixels, cela devrait faire l'affaire. Et vous voyez que nous avons maintenant défini une zone qui se trouve éloignée par rapport à notre sujet. Nous allons, pour simplifier cette sélection, la modifier à nouveau en demandant un contour progressif. Ce contour progressif va également dépendre de la définition de notre image. Et nous avons donc maintenant une sélection qui fait le tour de notre personnage à une certaine distance. Eh bien, nous allons activer les tracés et nous allons demander à convertir cette sélection en tracé. Et nous allons obtenir un tracé de travail. Nous allons cliquer sur OK. Notez que la tolérance ici est de 10 pixels, c'est le maximum. Nous avons donc un tracé qui se trouve extrêmement rigide. Si nous avions un tracé avec une tolérance différente, par exemple une tolérance de 2 pixels, vous voyez que notre tracé est beaucoup plus modulé. Une fois ce tracé effectué, eh bien, nous allons nous intéresser à la typographie. Bien entendu, qui dit typographie dit outil texte. Nous allons donc sélectionner notre outil texte, mais lorsque nous allons approcher cet outil texte de notre tracé, vous allez constater que le curseur change d'aspect. Et nous allons pouvoir cliquer, un texte par défaut se met en place avec la typo qui avait été gérée au préalable. Alors nous allons saisir notre texte et une fois ce texte saisi, nous pouvons effectuer des réglages propre au texte. Par exemple ici, avoir un alignement qui va être centré. Si vous constatez comment fonctionnent les calques, nous avons bien créé un calque de texte. Il va par contre maintenant falloir régler notre typographie. Tout simplement parce que les polices de caractères sont gérées au niveau de leur dessin et puis de leur comportement pour des usages moyens. Or nous avons ici un usage qui n'est pas moyen puisque notre typo est en 30 points, ce qui est beaucoup. Un usage moyen serait plutôt du 12 points. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons des espaces ici qui peuvent être trop importants et nous avons à l'inverse des espaces ici qui ne vont pas être trop importants mais qui au contraire vont faire que les lettres se télescopent. Eh bien, nous allons intervenir sur ces réglages. Plaçons le curseur entre ces deux lettres, appuyons sur la touche Option sur Mac ou Alt sur PC et avec les flèches gauche et droite du clavier, nous allons pouvoir réduire cet espace. Petit à petit, je réduis cet espace de façon à ce que le R vienne toucher le K. Pour le I, c'est la même chose. Et puis à l'inverse, entre le A et le N, nous allons cliquer avec la flèche droite, puis avec la flèche gauche, procéder de la même façon avec le C, jusqu'à obtenir exactement ce que nous voulons. Nous pouvons resserrer éventuellement même un petit peu ici. Vous voyez donc que nous n'avons pas travaillé avec les propriétés de la typographie de façon générale et que notre espace intercaractère va de la sorte être différent en fonction des endroits où nous trouvons. Nous ne sommes pas intervenus entre ces deux lettres, par contre nous sommes intervenus entre le I et le N, et puis entre les autres lettres. Nous allons donc pouvoir ainsi affiner notre typographie. Alors affinez toujours vos typographies au niveau des approches lorsque vous allez travailler pour des affiches, des accroches ou des titres, avec des polices de caractères qui vont s'afficher encore supérieures, on va dire, à 24. Vous allez donc ainsi pouvoir avoir un travail qui va être impeccable et qui va faire la différence en termes de qualité graphique. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela vous sera utile et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.